Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast critique consacré au film Ténor. Réalisé par Claude Zidi Jr., ce film se veut être une ode à la rencontre improbable entre le rap et l'opéra, entre la banlieue et l'élite culturelle. Mais derrière cette ambition louable se cache un film qui, hélas, recycle les pires clichés sociaux avec une naïveté désarmante. Et ça, c'est, je trouve, très con, surtout quand on connaît le personnage principal, MB14, c'est quand même pas mettre en évidence le protagoniste de base, surtout au niveau culturel. Alors le personnage d'Antoine ici, jeune livreur de sushis et rappeur de banlieue, découvre par hasard son talent pour le chant lyrique. Jusque-là, il s'est dit pourquoi pas. Mais le traitement du récit ici, il est si balisé qu'il en devient presque caricatural. Les jeunes de cité, brutes mais authentiques, est sauvé par une institution bourgeoise, l'Opéra de Paris, et une professeure bienveillante qui incarne la culture légitime, ce schéma paternaliste qui déjà a été vu des milliers de fois dans les films français, gomme toute complexité sociale au profit d'un conte de fées qui est complètement aseptisé. Et là où je trouve que c'est encore plus dommage dans la démarche, c'est au niveau de la problématique sur le personnage d'MB14. Ce personnage, au départ, il n'est pas issu du milieu qu'il est censé représenter à l'écran. C'est un artiste complet, passionné de musique, classique, de beatbox, qui a grandi dans un univers bien plus nuancé que ce que le film lui impose. Il y a de l'idée sur le fait de montrer que c'est un personnage qui faisait la jonction musicale entre la musique classique, l'opéra et le beatbox. Mais putain, quelle idée de le faire comme ça! En le plaçant dans un rôle stéréotypé de banlieusard en rédemption, le film Ténor, il vient trahir la richesse de l'identité même du personnage. Ça n'a pas de sens. Même si, de temps en temps, parfois, l'histoire elle est touchante, notamment grâce à la sincérité du personnage. Il y a quelques envolées lyriques très bien interprétées, mais le film en soi, il sublime pas du tout son protagoniste. La mise en scène, elle reste assez plate, les enjeux dramatiques ils sont un peu survolés, le parcours du héros il est beaucoup trop rapide pour être crédible. On passe de la livraison de sushis à un énorme opéra et un apprentissage. Oh là là, ça manque cruellement de construction narrative, cruellement. Bon, qu'est-ce qu'il faut en retenir un petit peu de ce film? Parce que je voulais faire un podcast pas trop long. C'est un film qui aurait pu être une émancipation artistique et une richesse d'identités multiples, alors qu'ici il vient juste être un pur produit bien pensant, conçu sur un fil blanc, qui confond inclusion et simplification. Donc c'est une belle occasion manquée ce film. Je propose plutôt d'aller dans la description de la vidéo où il y a tout le parcours de The Voice de MB14 et vous verrez c'est une émission qui va beaucoup plus le mettre en valeur qu'autre chose, plutôt que ce film qui est pensé pour montrer les stéréotypes bien faits quoi.